Dans cette vidéo, je te présente une opportunité d'études de mars 2025 dans la ville de Pékin. Donc, si tu veux étudier en Chine à Pékin dès le mois de février 2025, cette opportunité est faite pour toi. Mais je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous donne une information très importante sur une nouvelle tendance en termes de bourse d'études qui est en train d'évoluer dans les universités en Chine. Et ça va plus concerner les étudiants qui sont arrivés en Chine en septembre 2024, donc qui sont en première année, et toutes les autres personnes qui vont venir après, surtout ceux qui n'auront pas la bourse du gouvernement chinois. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin parce que tu dois être informé. Si c'est pour toi la première fois de nous découvrir, abonne-toi et active la cloche afin d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Pékin. Si tu veux étudier en Chine, je sais que quand les gens veulent choisir des provinces ou des destinations, il y a soit Pékin, soit Shanghai, soit Guangzhou, soit Shenzhen, soit Chiwu. Ce sont les 5 villes qui sont le plus sélectionnées par les étudiants qui veulent venir en Chine. Parce que on ne va pas se le cacher, vous aimez venir en Chine soit aussi pour faire le business, aussi pour, voilà, pour rencontrer des gens d'autres cultures et vous dites que ça sera soit Beijing, soit Shanghai, soit Guangzhou, soit Shenzhen, soit Chiwu. Et je ne vous en veux pas, ça c'est ce que tout le monde cherche. Alors dans cette vidéo, pour ceux qui veulent venir à Pékin, vous avez une chance à saisir. Nous sommes bien évidemment dans notre université clé, université partenaire, North China Electric Power University. C'est une université qui se retrouve à Beijing et avec laquelle on travaille déjà à peu près depuis 2 ans et on a un partenariat qui nous permet d'avoir des admissions le plus vite possible. En seulement 2 à 5 jours de travail, votre admission est disponible. Donc, vous avez une chance à saisir avec 100% de chances d'être sélectionné pour cette opportunité. Alors, ça sera une double admission, c'est-à-dire en mars, quand vous allez venir, vous allez commencer avec un programme de langue. Et après, en septembre, vous allez commencer avec votre filière. Et en termes de filières, vous avez 3 filières qui sont proposées. Vous avez le génie électrique, le génie mécanique et le business administration. Ce sont les 3 filières qui sont proposées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de nous contacter par mail ou par WhatsApp avec le numéro que je laisse dans la description afin qu'on puisse postuler pour vous le plus vite possible. Et vous avez 100% de chances d'être sélectionné. Qu'est-ce que cette opportunité va vous offrir? Quels sont les avantages que vous allez obtenir? Dès la première année, dès le premier semestre de formation des langues, vous allez seulement payer votre logement. Si vous voulez vivre au campus, vous allez payer un montant de 105 $ par mois dans une chambre à 4 personnes où vous allez vivre. Donc, et ce frais, ça va se payer pendant votre premier semestre et votre première année. Et à partir de la deuxième année, la bourse sera donnée selon vos performances en classe et les comportements que vous allez afficher envers vos professeurs, envers les autres étudiants et dans le campus. Et sur base de ça, on va évaluer et savoir quel type de bourse vous méritez. Donc, quand vous venez, il faut vraiment vous mettre au travail et bien vous comporter. Donc, ça, c'est en termes de bourse et en termes de filière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de nous contacter. Le programme sera en anglais. Vous allez faire un semestre de chinois et après, en septembre, vous commencez avec votre filière. Pour ce qui concerne la tendance, c'est que maintenant, la plupart des universités ne donnent plus des bourses pour tout le parcours. Maintenant, c'est seulement la première année. C'est-à-dire, si maintenant tu obtiens une bourse totale, je t'envoie une admission et on écrit qu'il y a une bourse totale, ce n'est pas une bourse totale pour les 4 ans. Ça sera une bourse seulement pour la première année où tu as la bourse totale. Et à partir de la deuxième année, on va évaluer les résultats et on va savoir si tu gardes ou pas la bourse. Bien sûr, ça c'est venu sur le fait que la plupart des étudiants qui sont venus ici en Chine avant, dès qu'ils avaient cette bourse totale, ils ne partaient plus à l'école, ils étudiaient plus et après les 4 ans où ils n'ont rien payé, la bourse s'arrête et maintenant ils doivent commencer à payer pour récupérer tous les cours qu'ils ont échoués et la plupart partaient sans pour autant finir leurs études et les universités ont fini par prendre des mesures en rapport avec ça. Donc tu viens en Chine, tu as une bourse totale la première année, tu dois travailler dur pour garder la bourse la deuxième année, la troisième jusqu'à ce que tu termines. Et ça concerne les gens qui auront les bourses universitaires ou les bourses des provinces. Les bourses du gouvernement chinois ne changent pas. Vous avez une bourse qui va prendre en charge tous les parcours. Mais sinon, les autres bourses, parce que c'est aussi les bourses qui donnent la chance à presque tout le monde, on ne s'intéresse pas trop au point. On s'intéresse plus à vos performances dès la première année. On donne la chance à tout le monde. Donc,
À partir de 2024, de septembre 2024, les universités, la plupart des universités, si pas encore toutes, vous donnent seulement une année de bourse et après, on commence à faire l'évaluation. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas de savoir qu'on va vous évaluer. Vous devez maintenant savoir, au cas où tu perds ta bourse dans cette université, combien tu vas payer. Parce qu'il arrive que tu aies une bourse totale la première année et tu étudies comme tu peux, chacun se connaît, et à la fin, tu n'arrives pas à décrocher une bourse totale. Maintenant, tu dois savoir, si tu perds cette bourse, combien tu vas payer à l'école, combien tu vas payer pour le logement. Et maintenant, tu vas évaluer, est-ce que la famille, est-ce que tu seras prêt à payer ce montant-là? Parce que si après, tu n'es pas prêt à payer ce montant-là, on ne va pas peut-être te donner les documents pour prolonger ton visa et tu vas te retrouver dans des overstay, ça va te mettre dans des problèmes et tu risques même d'être renvoyé au pays. Donc, tu dois avoir ces informations avant de te lancer. Ne soyez plus, dupes, ne soyez plus trompés par une bourse totale dès la première année, mais demandez combien ça peut vous coûter si au plus tard vous perdez cette bourse, combien vous aurez à payer à l'université. Donc, c'est très important de savoir ça. C'est l'appel que j'ai fait même aux agences qui sont en train de postuler pour les étudiants. Si vous n'avez pas encore cette information, demandez, renseignez-vous et dites ça à vos étudiants parce que ça ne sera vraiment pas bien que quelqu'un vienne en Chine avec une bourse totale. Vous ne l'avez pas trompé, vous l'avez donné une bourse totale comme vous l'avez promis, mais à partir de la deuxième année, à cause de ses performances, l'étudiant perd sa bourse et après, l'étudiant ne sait plus comment faire parce qu'il n'était pas au courant. Donc, une seule chose à faire, si tu es agent, renseigne-toi sur les informations de frais, de montant à payer si quelqu'un n'a pas la bourse et tu donnes ça à ton étudiant et qu'il soit préparé. Si tu es postulant, si tu es un étudiant, tu veux venir en Chine, même si tu as une bourse totale, demande combien ça coûte dans cette université si tu n'as pas de bourse et tu informes les parents, comme ça vous savez, s'il arrivait que tu perdes la bourse, tu seras capable de payer les frais que l'université va demander. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider quand vous allez venir en Chine. Et si tu es en Chine et que tu ne connais pas encore ces informations, j'espère que tu as appris. Envoie ça à tes amis, qu'ils soient aussi au courant et renseignez-vous déjà avant qu'il ne soit trop tard. Donc, en même temps, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!